qu'un seul nom qui sauve. Chers internautes, d'emblée, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons considérer la parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 22, les versets 1 à 5. Apocalypse chapitre 22, les versets 1 à 5. Et je lis. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie. Il, c'est un ange, limpide comme du cristal, qui sortait du fleuve, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Et ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Encore, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le nouveau paradis, fleuve d'eau vive et son arbre de vie. Le nouveau paradis, fleuve d'eau vive et son arbre de vie. Le sujet tiré de l'Apocalypse, chapitre 22, versets 1 à 5. Chers internautes, dans toute la Bible, l'eau est symbole de vie, de prospérité. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Dans les pays secs de l'Orient, l'eau est très nécessaire. Elle avait plus de valeur que dans les pays occidentaux. L'eau, symbole de vie et de prospérité. L'eau, symbole de vie et de prospérité. En Haïti, comme en Afrique, l'eau est très importante pour l'irrigation, pour la fertilité de la terre. Une visite guidée par un ange. L'ange qui fait à Jean une visite guidée à la nouvelle Jérusalem, capitale de ce nouveau pays, cet ange lui montre un fleuve d'eau de la vie. Chrétiens, qu'il me soit permis de vous dire que la vie coule à flot dans cette nouvelle ville. Dans ce nouveau monde, la vie déborde en abondance. Et ce n'est pas étonnant que la vie déborde en abondance dans cette ville parce que Jésus-Christ, lorsqu'il était sur la terre, il disait « Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en... Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Le ciel, c'est la vie abondamment, la vie à profusion. La mort n'existe pas dans le ciel. 3 points à développer. Un fleuve d'eau de la vie. Un arbre de vie. Le règne des saints.
le premier point. Un fleuve d'eau de la vie. C'est un fleuve dont la source ne tarit jamais. L'eau coule de façon ininterrompue, sans arrêt. L'eau ne s'épuise jamais. L'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Les mis pour ceux qui sont sauvés. Ici, il est question de l'agneau au milieu du trône, comme un berger prendra soin de ceux qui sont sauvés. Il les conduira vers des sources d'eau vive. Mon cher ami, est-ce que tu es sauvé? Mon cher ami qui n'a pas encore accepté Jésus comme votre sauveur personnel, es-tu sauvé? Qui paîtra et qui les conduira. C'est l'image d'un berger qui dirige son troupeau vers des eaux paisibles, dans de verts pâturages. Hello! Hello! Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Ici-bas, le bonheur et la grâce nous accompagneront jusqu'à la fin de nos jours. Mais dans la nouvelle Jérusalem, le bonheur et la grâce nous accompagneront éternellement. Dans la nouvelle Jérusalem, le bonheur et la grâce nous accompagneront éternellement, à perpétuité. Si vous voulez, dans la nouvelle Jérusalem, le bonheur et la grâce vont continuer à nous accompagner perpétuellement. Et c'est gratuit. C'est gratuit. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Mon cher ami, c'est gratuit. Jésus n'exige aucun paiement. Il suffit seulement de placer toute ta confiance en lui pour ton salut éternel. S'il vous plaît, écoutez bien. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Parole de Jésus-Christ. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Un fleuve d'eau de la vie. Le seul verset parallèle du fleuve d'eau de la vie dans le Nouveau Testament se trouve dans Jean 7 et le verset 38. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Ce verset parle de la plénitude du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit, au moins pour deux raisons. Pour mener une vie chrétienne normale et pour exercer un ministère efficace dans l'Église, comme la pluie pour féconder la terre, limpide comme du cristal. Cette expression évoque la sainteté, la pureté de la vie dans cette nouvelle vie. Autrement dit, du trône de Dieu et de l'agneau coule une eau pure, symbolisant la sainteté et la pureté de Dieu et de la ville. John Stott a déclaré: le ciel est une place pour ceux qui aiment la pureté. Le ciel est une place pour ceux qui aiment la pureté. Deuxième point, un arbre de vie au milieu de la ville. Cette ville est le paradis de Dieu restauré.
le lieu où l'on vivra dans la paix, dans la présence de Dieu et de Jésus-Christ. Au milieu de la place de la ville, il y avait un arbre de vie qui représente la vie éternelle, perdue par l'humanité au moment de la chute. L'arbre de vie, ou si vous voulez, l'arbre symbolise, ou bien c'est le symbole de l'immortalité, apparaît régulièrement dans le contexte funéraire juif. Je reprends. Arbre de vie, symbole de vie éternelle et de bénédiction. En fait, ce que l'apôtre Jean affirme ici, c'est que le seul chemin vers le véritable arbre de vie est Jésus-Christ. En réalité, Jésus est un arbre de vie qui donne la vie perpétuelle et éternelle. Jésus est un arbre de vie qui donne la vie perpétuelle et éternelle à tous les êtres humains. Dans le jardin d'Éden, Genèse 2, verset 9, l'arbre de la vie était au milieu du jardin. Et au milieu de la place de la ville, il y avait aussi un arbre de vie. Mais il y a une différence. Quelle est cette différence? Une interdiction, une expulsion, un empêchement, un bannissement a été prononcé sur l'homme après la chute. Genèse 3, verset 22. Mais, très important, mais à cause de la rédemption accomplie par notre glorieux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, cette interdiction a été levée. Le mot grec traduit par arbre signifie littéralement bois. Le même mot est aussi utilisé pour désigner la croix. Acte 5, verset 10, acte 10, verset 39. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? L'Éternel Dieu le chassa, Adam. L'Éternel Dieu le chassa du jardin. Et c'est ainsi qu'il chassa Adam. À l'aube de l'humanité, l'homme a été chassé, expulsé du jardin. Mais en Jésus-Christ, nous avons un laissez-passer gratuit, définitif et garanti. En Jésus-Christ, nous avons un laissez-passer gratuit, définitif et garanti. Encore, à cause de la rédemption, l'arbre de vie et ses fruits abondants deviennent accessibles à tous. En Jésus-Christ, nous avons une libre entrée dans le ciel, rendant son fruit chaque mois. Cela veut dire provision constante de Dieu à chaque saison. Déjà ici-bas, Dieu lui-même, à cause de son amour, prend soin de nous chaque jour. Amen. Dieu prend soin de vous, chers internautes, chaque jour. Les feuilles servaient à la guérison des nations. Ça, c'est une citation de Ézéchiel 47 et le verset 12. Et les feuilles serviront de remède. Il n'y aura plus de maladie dans le ciel. Les feuilles serviront à la guérison des nations. Cela veut dire que nous serons consolés. Nous jouirons dans le ciel d'une bonne santé à jamais. Le trône de Dieu et de l'agneau dans la ville. C'est déjà dit au verset 1er. Du trône de Dieu et de l'agneau. Est-ce que nous là? Est-ce que nous là? Pas de gouvernement perpétuel dans le ciel. Dans le ciel, il n'y aura pas de gouvernement corrompu. Mais
un gouvernement parfait. Hello! Actuellement, la majesté et la souveraineté de Dieu sont révélées dans son Église. C'est ce qui symbolise le trône. Majesté, vous connaissez le cœur. Majesté, à lui la majesté, à Jésus, soit honneur, louange et gloire. Majesté, suprême autorité. Dans notre cœur, Christ, le Sauveur, règne en Seigneur. Dans notre cœur, Christ, le Sauveur, règne en Seigneur. Peuple de Dieu, dès maintenant, nous devons donner à Jésus louange et gloire. Dès maintenant, nous devons donner à Jésus louange et gloire. Christ, le Seigneur de gloire. Christ, le Seigneur de gloire. 1 Corinthiens 2, verset 8b. Jésus est le Seigneur glorieux. Il est souverainement élevé au-dessus de toutes choses. Jésus est Dieu béni éternellement. Alléluia! Gloire à Dieu. Jésus est Dieu béni éternellement. Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Ses serviteurs le serviront. Oui, au ciel, nous servirons Jésus continuellement, sans fatigue. Un service parfait. Les manquements et les imperfections de nos louanges ici-bas seront choses du passé. Ses serviteurs lui rendront un culte. Traduction Semeur. Chrétien. Dans la Nouvelle Jérusalem, nous allons adorer Dieu. Mais comment? En lui rendant un culte qui lui soit agréable. En lui rendant un culte qui lui soit raisonnable. En ce monde, quand nous servons nos maîtres, nous sommes accablés de fatigue en travaillant très dur. Mais dans ce nouveau paradis, il n'en sera pas ainsi. Et verront sa face. Voir Dieu face à face est un privilège qui était interdit à Moïse. Pour David, c'est autre chose. C'était son espérance et l'objet de ses prières. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Pourquoi? Pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Aucun humain ne pouvait voir la face de Dieu et vivre. Mais les habitants du ciel peuvent, sans danger, contempler, adorer, regarder la face de Dieu. Car, désormais, ils sont saints. Maintenant, on peut se demander qui sont les habitants de cette ville? Qui sont les habitants de cette ville? D'abord, ce sont ceux dont leur nom est inscrit dans le livre de vie. Deuxièmement, ce sont les élus de toutes les nations. Apocalypse chapitre 7 et le verset 9. Ceux qui sont convertis, ceux qui se sont convertis à Jésus-Christ. Chers auditeurs, votre nom est-il inscrit dans le livre de vie de l'agneau? Verront sa face. Il s'agit en fait de la récompense, de bénédiction immédiate du service de Jésus-Christ. Jésus avait promis ce face-à-face comme une communion parfaite, comme
une bénédiction. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Nous connaîtrons le Seigneur Jésus, car nous le verrons tel qu'il est. Ce qui est impossible, voir Dieu face à face, devient alors réalité. Impossibilité, réalité en Jésus-Christ. Impossibilité, réalité en Jésus-Christ. Chers internautes, dans la Nouvelle Jérusalem, tout sera parfaitement parfait. Tout sera impeccable. Tout sera sans défaut. Le ciel est un lieu de perfectionnement. Troisième point, le règne des saints. Combien de temps ça va durer? Pour combien de temps que nous régnerons avec Jésus? Le texte le dit. Le texte donne la réponse. Au siècle des siècles. Il est écrit, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Frères et sœurs bien-aimés, soyez fidèles jusqu'à la mort, malgré les difficultés, malgré les aléas de la vie. Tenez ferme. Qu'aimez-la. Pourquoi? Parce que nous jugerons le monde et les anges. Persévérez. Pourquoi? Parce que au renouvellement de toutes choses, à la nouvelle création, comme Jésus, nous serons assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Vous qui me suivez, et je vous remercie, quelle est votre espérance? Ceux qui sont sauvés par Jésus-Christ, de la Nouvelle Jérusalem, ils jouiront une vie de bonheur parfait, de satisfaction et de gloire sans fin. Voilà mon espérance. Bien-aimés, je vous encourage à persévérer dans la foi. Vous pouvez vraiment attendre la fin avec assurance et joie. Vous pouvez attendre la fin avec assurance et joie. Merci beaucoup de m'avoir écouté. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, car la voix du serviteur est votre émission. Que Dieu vous bénisse abondamment.